Bonjour. En ce mois de février, nous avons donc une nouvelle lune en Verseau. En astrologie, la lune agit comme un déclencheur parce qu'elle est proche de la Terre et qu'elle nous relie aux autres planètes. Et ici, en Verseau, c'est une lune qui recherche la liberté et initie un cycle durable. Vous verrez des changements significatifs à la pleine lune en Verseau, le 24 juillet. L'astrologie de ce mois est extrêmement particulière. Lundi dernier, nous avons eu une conjonction inférieure entre Mercure rétrograde et le Soleil en Verseau. Cette conjonction est dite inférieure parce que Mercure rétrograde est devenu une étoile du matin et non plus du soir. C'est une période de chance pure qui s'est ouverte pour nous et qui durera jusqu'à la conjonction supérieure du 18 avril. En effet, le Soleil et Mercure se rencontreront de nouveau, mais Mercure sera redevenu direct. Cette conjonction supérieure aura lieu en Bélier. Donc, prenez le temps d'écouter votre voix intérieure, votre conscience supérieure, parce que le changement est là, et qu'il s'agit de l'utiliser de la manière la plus efficiente pour vous. Samedi et dimanche auront lieu des conjonctions de Mercure rétrograde avec Vénus en Verseau et avec Jupiter en Verseau. Mercure vient donc renforcer la conjonction harmonieuse qu'ont formée Vénus et Jupiter. C'est pour ça que les réponses viendront du plus profond de vous-même. Et c'est aussi pour ça que ce week-end, le week-end de la Saint-Valentin, nous parlerons avec le cœur. Pour parler de quoi, direz-vous? Eh bien, pour parler du changement. Parce que cette nouvelle lune en Verseau parle d'humanité, parle d'humanitaire, parle de changement novateur, de la révolution qui doit s'opérer dans notre conception du monde et de nos communautés humaines. Car cette nouvelle lune a ceci de remarquable qu'elle est conjointe à 6 planètes. Bon, le Soleil et la Lune, forcément. Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne s'ajoutent à ce joli duo. Ce stellium en Verseau est sous la maîtrise directe d'Uranus en Taureau, où il siège avec Mars au carré de ce stellium. Uranus veut un affrontement, parce qu'il estime que le moment est venu bien de se confronter au réel, de redéfinir nos valeurs par la même occasion. Il y a une chose qui est rassurante dans tout cela, c'est que s'il y a bien une chose que l'humanité sait parfaitement, c'est que la liberté s'acquiert par la lutte et par des choix conscients et significatifs. Considérez ce que sont vos valeurs. Considérez ce qu'est votre place dans le monde et le rôle que vous êtes appelé à y jouer. Et quand Mars passera en Gémeaux, qu'il rejoindra le transit du nœud nord, les choses se débloqueront au niveau collectif. Il s'agira d'y trouver votre place individuellement. Qui plus est, Mercure sera redevenu direct. Et cela vous permettra de verbaliser vos valeurs, des valeurs réinventées, et donc de réinventer votre place au sein de la société. D'ailleurs, en parlant du nœud nord, la nouvelle lune lui fait un trigone. Alors soyez bien conscients que les choses se passent comme il se doit. En fait, il suffit de rechercher la vérité. Car désormais, elle doit être connue. C'est ainsi que ce nouveau cycle que nous initions sera basé sur quelque chose de solide. C'est pour cela que tant de personnes s'expriment actuellement, qu'elles veulent
rétablir la vérité, qu'elles veulent la faire connaître. Avec ce stellium en Verseau, l'accent est mis sur les réformes sociales qui sont nécessaires, sur les communautés qui doivent évoluer, sur l'humanité qui doit être un peu plus humaniste, sur la libération, tant des restrictions mentales que physiques, sur l'innovation pour créer quelque chose de bien meilleur. Dans cette configuration, la vérité ne peut plus être cachée, ne peut plus être dissimulée. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations dans ce que je dis, mais prenez celle qui vous parle. Et surtout, si vous devez retenir quelque chose, retenez ceci. Les évolutions d'un mois sont toujours une extension des actions entreprises durant le mois précédent. C'est la raison pour laquelle j'insiste autant sur les processus, que je vous parle toujours de là où vous avez été, avant de parler de là où vous êtes, et que j'entends vous montrer qu'il y a différentes directions que vous pouvez choisir pour la suite. Mais c'est à vous de choisir. Regardez ce qui évolue, ce qui a évolué chez vous, ce qui a évolué autour de vous. Qu'est-ce qui a changé? Cette nouvelle lune vient éclairer ce bilan et vous demande quel rôle voulez-vous jouer dans ce nouveau monde en 2021. Et une réflexion approfondie vous montrera les étapes à suivre pour vous débarrasser de ce qui vous limite, de ce qui vous empoisonne. Avec l'aide de Mercure rétrograde, allez chercher les réponses à l'intérieur. Peu importe ce que disent ou ce que pensent ou ce que font les autres. Vous devez trouver votre chemin en vous. Car plus vous êtes fidèle à vous-même, décidé à vivre dans la vérité, plus vos objectifs personnels vont s'harmoniser et surtout se rapprocher de vous. Cette nouvelle lune vous offre la chance de découvrir ce qui compte vraiment pour vous. Et quel rôle désormais vous voulez jouer dans ce monde? Lorsqu'il était en Capricorne, le stellium a rendu les États, les institutions tout-puissants. Mais à présent en Verseau, le pouvoir revient à celui qu'il mérite, le peuple. Cela sous-tend des opportunités comme des obligations. Cela accentue le changement nécessaire, aussi inconfortable qu'il soit. Ayez bien conscience que ce changement mène à des opportunités, tout comme à de nouvelles responsabilités. Pour conclure ce point astrologique, cette nouvelle lune nous amène aussi une excellente chose, le nouvel an chinois. Belle année du bœuf de métal à chacun d'entre vous. Le bœuf, il favorise un travail acharné, constructif, durable. Cette année 2021, sous son égide, va récompenser le travail acharné, va récompenser la détermination, la persévérance, la construction. C'est pourquoi il est si important de reconsidérer vos projets afin de les réaligner avec vos valeurs, avec votre authenticité, votre vérité. Je vais arrêter là ce point astrologique et je vais vous parler des cartes. J'ai donc tiré 3 cartes au sein des chemins de Qumran. Et la première carte d'oracle qui est sortie, la carte de question, demande « Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi ?» Nous avons tous des réponses qui font pop dans notre esprit à cette simple question. Nous allons considérer les choses du point de vue le plus large. Qu'est-ce que cette question? Cette question vient parler de votre responsabilité.
vous êtes 100% créateur de votre réalité, tout comme de votre vie. Vous n'êtes ni un coupable, ni une victime. J'espère pas un bourreau, forcément. Vous ne vous définissez pas par une posture quelconque. Vous pouvez vous définir en tant qu'être humain. Mais tout être humain est appelé à évoluer. L'être humain que vous étiez il y a 1 an n'est pas celui que vous êtes aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui est appelé à changer chez vous? Qu'est-ce qui relève de votre responsabilité? Qu'est-ce qui fait sens dans votre vie? Qu'est-ce qui anime votre réalité, votre existence? Prenez le temps de vous centrer, de vous écouter, pour vraiment évaluer ce qui est appelé à changer, ce qui est appelé à évoluer, ce qui est appelé à être abandonné. Parce que tout changement est constructif quand il est librement consenti, quand il est librement conscientisé, quand l'on sait profondément ce qui fonctionne pour soi et ce qui ne fonctionne pas pour soi. Dès lors, ce qu'il y a à changer devient évident. Cette nouvelle lune est sous le signe du changement. Et l'astrologie m'a parlé avant les cartes, puisque j'ai établi mon calendrier début janvier. Cet oracle fait réellement mouche à chaque fois. Et d'ailleurs, l'obstacle dont il est question appelle un approfondissement de la réflexion. Parce que la première chose à changer, eh bien, c'est peut-être vos croyances. Ici, nous avons la croyance numéro 33. Je ne mérite pas d'être heureux. Et il existe aussi une autre croyance, la 34. Je n'ai pas le droit d'être heureux. Et ça, c'est peut-être, pour la plupart d'entre nous, la première chose à changer. Nos croyances limitantes, qui créent un filtre sur notre réalité, qui développent des sentiments négatifs d'infériorité, de culpabilité, alors que tout le monde mérite d'être heureux, tout le monde a le droit d'être heureux. Mais nos croyances limitantes amènent une dévaluation de notre propre valeur, amènent une baisse d'estime de soi qui fait que nous allons nous tromper sur les changements nécessaires. Que nous nous disons, je vais être plus productif, je vais être plus assertif, je vais être plus compréhensif. Mais la première chose que vous ayez à faire, c'est d'être compréhensif avec vous-même. C'est de dire oui à ce qui est vous, ce qui relève de vous, à ce que vous êtes. Et à revendiquer cela. C'est là que se trouve le combat, nulle part ailleurs. Comprenez à quel point vous méritez d'être heureux, comme tout un chacun. Que, quelles que soient vos faiblesses, il n'y a pas besoin d'être parfait pour être heureux. Il s'agit d'être soi-même dans la lumière qu'amène la vérité. Et dès lors, les changements seront
seront parfaitement alignés avec ce que vous êtes, ce seront plus forts que des changements, ce seront des évolutions positives. Ce sera une spirale ascendante. Parce que, et c'est pour ça que j'ai relié je ne mérite pas à je n'ai pas le droit, parce que vous allez aussi prendre conscience que vous êtes autonome et libre, et que ce qui vous revient de droit, c'est tout autant votre liberté que votre bonheur. Parce que c'est vous qui avez le pouvoir dans votre vie. Commencez par changer cela, votre vision du bonheur, votre approche du bonheur. Dites-vous que vous méritez d'être heureux, dites-vous que vous avez le droit d'être heureux. Et si quoi que ce soit, qui que ce soit, vous dit le contraire, c'est peut-être ce qu'il va falloir changer avant toute autre chose. Et pour changer, rien de mieux que la création. La ressource ici est la création avec un grand C, n'en déplaise aux cartes. Oui, la création, c'est ainsi que nous parlons, quand nous parlons d'un point de vue spirituel, religieux de notre monde. C'est la création avec un grand C. Parce que la création est la force la plus mystérieuse qui soit en ce monde. Non mais, imaginez, qu'est-ce qui fait, et même moi, hein, je suis tout le temps en train de créer des choses, mais il y a des moments où je m'arrête, je tiens un objet que je viens de créer, un truc que je viens de dessiner ou d'écrire. Et même moi, ça m'interpelle. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai eu une brusque révélation, une idée, un projet, une nouvelle création qui apporte eh bien, de la joie, du bonheur, le sentiment de s'accomplir, le sentiment qu'on est à sa place et que ce que l'on vient de faire est une création personnelle et donc à plus d'un titre. C'est un cadeau que l'on s'offre. C'est quelque chose qui vient de si profondément en nous, qui nous fait bondir avec un eureka et qui nous exalte, qui fait que chaque instant nous sommes tournés vers la création. C'est une formidable richesse. Mais là encore, il va falloir s'autoriser à la vivre, à la mettre en œuvre. Parce que souvent, les processus créatifs sont entravés par les croyances. Des croyances comme celles qui disent que je ne mérite pas, je n'ai pas le droit. La création, la créativité sont intensément reliées à l'importance que nous donnons à l'estime que nous avons de nous-mêmes, à la valeur que nous accordons, les autorisations, l'amour que nous nous portons. Créer, c'est se reconnecter à la magie du monde, à notre plus profond sentiment d'appartenance. Tout acte créateur est un acte libérateur. Cyrulnik relie la créativité à la résilience. Parce que dans des situations difficiles, il n'y a qu'une seule solution, la créativité. C'est la plus grande des ressources, c'est celle qui fonde toute résilience, toute juste résolution des choses. Changez vos croyances limitantes, que ce soit celle de ne pas mériter, de ne pas avoir le droit, eh bien, d'être heureux pour commencer, ou quoi que ce soit d'autre, d'être créatif ensuite. Vous méritez d'être créatif. Vous avez le droit d'être créatif.
Tout comme vous méritez d'être heureux, vous avez le droit d'être heureux. Ce sont les grands changements qui doivent venir avec cette nouvelle lune et cette nouvelle année qui sont libératrices dans la trajectoire de l'humanité. Et pour les jours où vous êtes fatigué, j'ai relu énormément de livres toutes ces dernières années, depuis que j'ai eu ma première libération, si je puis dire, en 2013. Il y a une phrase d'Apollinaire qui fait partie de mon patchwork de bureau. De temps en temps, il est bon de faire une pause dans notre quête du bonheur pour être simplement heureux. Savourez l'instant. Voyez ce qui vous plaît, ce qui vous inspire. Alignez-vous en pleine conscience avec votre propre vie. Que ce que vous pensez soit ce que vous dites, ce que vous faites. Tout ça va nourrir des processus extrêmement profonds. Et c'est ce que la Lune nous encourage à faire. Vous méritez d'être heureux. Vous avez le droit d'être heureux. Et vous disposez d'un réservoir infini de créativité pour apporter les changements qui vont permettre cela. Faites-vous confiance. Et pour le reste, faites ce qu'il y a à faire. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.